Coucou, ici Adaku, experte en relations parents-enfants, relations toxiques et paroles de vie. Est-ce que vous avez l'impression que certaines personnes vous rejettent, que d'autres vous admirent et même vous font des compliments, vous disent que vous êtes une personne de lumière, que vous avez beaucoup de talent? Ce sera le sujet dont je vais parler tout au long de cette vidéo. Avant de commencer, je vais expliquer que ce n'est pas tout le monde qui a ce genre de situation dans sa vie et que c'est particulier. C'est vraiment, si vous êtes une personne pleine de lumière, vous avez de la lumière, sachez que vous aurez tendance à rencontrer certaines personnes qui vont vous détester. Si vous êtes une femme, ce sera les personnes du même sexe que vous qui vont vous détester. Et si, et alors que le sens contraire, c'est-à-dire, les hommes vont vous admirer ou même ils vont vous faire aussi des compliments. Mais si vous êtes un homme, ce sera plutôt les hommes qui vont vous rejeter, vous détester. Pas vraiment rejeter, mais vraiment vous mépriser. C'est ça le mot, vous méprisez, vous détestez, ou même en cachette. Et les femmes, elles vont plutôt, en quelque sorte, vous faire des petits compliments. Ou même, elles vont pas forcément vous rejeter, mais elles vont vous accepter en, en quelque sorte. Ou même vous admirer. Sachez que ce genre de comportement n'est pas anodin. C'est parce que vous êtes une personne pleine de lumière et que vous rencontrez des... Là, dans ma vidéo, je vais prendre l'exemple d'une femme parce que je suis moi-même une femme. Mais sachez que ce sera la même chose si vous êtes aussi un homme. Donc, vous êtes une femme et vous rencontrez certaines femmes qui vous méprisent. Vous avez l'impression qu'elles vous envient. Vous avez l'impression que ces femmes vous détestent vraiment et que cela, c'est pas jalousie. Effectivement, c'est la vérité. Ces femmes vous détestent. C'est de la jalousie parce qu'elles voient en vous, au fait, de la lumière, énormément de lumière. C'est la raison pour laquelle ces femmes, au fait, vous détestent en tant que femme. Parce qu'elles savent que elles n'ont pas d'aussi grand talent que vous. Elles n'ont pas d'aussi un grand don, de grande lumière que vous. Parce que vous êtes appelé à briller énormément. Vous êtes appelé à être comme la femme de Barack Obama. Mais vous voilà, au fait, dans un restaurant en tant que serveuse. Je vais donner un exemple comme ça. Prenez cette image-là. Vous êtes vous êtes une serveuse dans un restaurant. Maintenant, les autres serveuses vous envient, les autres serveuses vous détestent. Alors que les hommes serveurs qui sont dans ce restaurant, ces hommes vous font des compliments. Ces hommes vous disent que vous êtes une personne de lumière. Ces hommes vous disent que vous êtes un rayon de soleil qui vient dans ce restaurant. Là, c'est un peu personnel cela. C'est comme ça que moi, on m'appelait. Je travaille dans un magasin. Et ces hommes vont vous dire que vous brillez, que vous êtes plein de lumière. Et alors que les femmes, au fait, les serveuses dans ce restaurant, elles vont plutôt vous mépriser. Vous allez sentir de la jalousie, de la haine à leur égard. C'est tout simplement que vous n'avez pas votre place là-bas. Et que elles, ces femmes-là, elles voient réellement votre potentiel. Elles voient réellement votre capacité. Mais vous vous retrouvez avec elles dans ce restaurant. Du coup, elles vont vous mépriser, elles vont profiter de cela même pour vous humilier, pour vous mettre dans de sales draps.
pour vous mettre les bâtons dans les roues. Vous comprenez? Alors que les hommes, eux, ce qu'ils vont vous faire, ils vont vous admirer effectivement pour la lumière que vous êtes. Mais au fait, au fond, sachez que ces hommes-là, au fond, ils vous méprisent aussi. Parce qu'ils vont dire, regardez, c'est un gâchis. Vous voyez? Ils vont vous voir comme un gâchis. Ils vont voir que, ah, vous avez tellement de potentiel, mais vous voilà aussi effectivement dans le magasin comme eux parce que eux, ils savent que bah, c'est leur niveau, ça. Ils peuvent pas aller au-dessus. Mais ils savent que vous pouvez aller au-dessus. Mais vous voilà, au fait, avec eux dans ce magasin ou bien dans ce restaurant en tant que serveur ou serveuse, pardon. Mais sachez que l'être humain est, n'est, tout le monde n'est pas gentil. Ceux qui sont gentils vont avoir tendance à vous dire, mais vous n'avez pas votre place là-bas. Ceux qui sont gentils. Mais la plupart du temps, ils sont pas gentils. Eux, ils vous disent que vraiment, ne changez pas. Restez comme vous êtes pleine de lumière. Restez là avec nous. Ces hommes-là peuvent aussi vous dire ça. Ou même ces femmes aussi, des fois, si elles ne vous méprisent pas, elles vont vous dire cela. C'est tout simplement qu'elles savent que vous allez aller au-dessus d'elles, ou bien ces hommes-là, ils savent que vous allez aller au-dessus d'eux. Particulièrement si c'est des PV narcissiques. S'il y a des PV narcissiques parmi eux, ou s'il y a des personnes toxiques parmi eux, par jalousie, ces hommes-là vont vous dire de rester, que vous êtes plein de lumière, ils vont vous complimenter énormément. Alors que vous faites tout ce que ces hommes-là veulent, ils veulent juste que vous restez à votre place, vous restez à cette place-là qui ne vous appartient pas. Tout simplement par jalousie. Ils veulent que vous restez comme ça dans la boue. J'ai donné cette image-là pour vous montrer au fait que actuellement dans votre vie, tous ces hommes vous complimentent, mais la plupart d'entre eux vous complimentent justement pour que vous restiez dans la boue comme vous êtes, que vous ayez autant de blocages, que vous soyez à leur niveau. Mais au fait, vous êtes plus que ça. Parce que tant que vous restez comme ça, vous dites qu'on vous complimente, et que vous commencez pas à être à l'aise avec ça, bah vous allez rester au fait à ce niveau. Alors que ce n'est pas à ce niveau que Dieu vous a appelé à être. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on vous complimente. Et la plupart d'entre eux, ils vous complimentent justement pour que vous restez là-dedans, ceux qui sont méchants. Vous voyez, ils vont vous complimenter que vous ne sortiez pas, que vous restiez avec eux dans la boue, dans cet état dans cette minorité de vie. Tout ce, je vais entamer la deuxième partie qui est maintenant comment faire. Qu'est-ce que vous devez faire? Quelle est la solution? Au fait, la solution, c'est aller au-delà de ce que Dieu a mis en vous. C'est faire l'œuvre pour laquelle Dieu vous a appelé. Parce que si vous avez ce genre de vie, si vous avez tendance au fait à rencontrer ce genre de situation, sachez que Dieu vous a appelé à être au-delà. À être, par exemple, la femme de Barack Obama. Je ne sais pas pourquoi je donne cet exemple-là, mais c'est l'exemple qui me vient à l'esprit. Il y a plein d'acteurs, il y a plein de gens, plein de femmes qui sont devenues des femmes des femmes de valeur, des femmes que les gens admirent aujourd'hui dans la société. Donc, vous aussi, vous faites partie de ces femmes-là. Vous n'êtes pas appelé à rester, au fait, à ce niveau-là. Parce qu'à ce niveau-là, les gens vont toujours vous mépriser. Vous devez manifester, au fait, en vous ce que vous êtes appelé à être, cette lumière. Vous devrez vraiment aller chercher cette lumière et devenir cette lumière-là. Parce que en restant dans cet état-là, les femmes vont toujours vous mépriser par jalousie parce qu'elles savent que vous avez tellement de potentiel. Et ce qui va se passer, c'est que les gens vont profiter de ça pour aussi vous humilier. Parce que c'est comme si vous êtes une princesse. Je donne toujours l'exemple de la femme, d'une femme. Vous êtes, au fait, excusez-moi, il y a tellement de bruit et le voisin à côté. Vous êtes, au fait, une princesse et que vous êtes née dans la ville pour apporter la lumière en tant que princesse. Et maintenant, vous voilà maintenant certains paysans,
c'est un cultivateur. Ces gens-là, maintenant, vous ramènent maintenant, vous humilient, vous mettent maintenant dans la boue, justement pour vous humilier. Mais tant que vous ne comprenez pas que vous devez sortir de là et briller en tant que princesse, que vous allez pas arracher au fait votre identité, votre titre, ces gens vont toujours vous rejeter. Et ceux qui vous rejettent la plupart du temps, ce sont des gens qui sont sains. Parce que eux, ils vous rejettent justement parce qu'ils voient en vous une si grande qualité, un si grand potentiel, mais vous vous laissez à devenir une personne complètement minoritaire, alors que vous avez plus que ça. Du coup, ces gens-là vont se sentir tellement mal à l'aise à côté de vous parce qu'ils vont voir qu'ils ne sont pas au fait à votre niveau et que vous êtes vraiment une personne de très haut niveau, mais vous vous laissez aller dans la boue comme ça. Du coup, ils vont se sentir mal à l'aise justement parce que ce sont des gens qui sont sains. Et du coup, ils vont vous rejeter, ils vont avoir tendance à vous rejeter et à s'éloigner de vous. Mais par contre, les personnes toxiques, eux, ou bien les pervers narcissiques, ils vont pas, au fait, vous rejeter parce qu'ils vont voir effectivement aussi votre potentiel, votre lumière. Mais comme eux, ils sont toxiques, comme eux, ils sont méchants, comme eux, ils sont des PV narcissiques, eh ben, ils vont venir vous prendre et vous rouler dans la boue, justement pour vous humilier, parce qu'ils sont jaloux. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle vous allez souvent avoir tendance au fait à être rejeté. Vous allez souvent tendance à être humilié. Vous allez souvent avoir tendance à être abusé, profité. Vous allez souvent avoir tendance à être toujours en colère, toujours avoir ces sentiments d'injustice, que les gens ne vous traitent pas selon ce que vous méritez. Oui, les gens vont... ce sont des personnes toxiques qui ne vous traitent pas selon ce que vous méritez, justement parce que vous devez quitter ces gens-là. Vous devez vous éloigner d'eux et maintenant manifester celui ou celle que vous êtes réellement, donc entrer dans votre potentiel. Et là, vous allez voir que ces personnes-là ces personnes saines qui vous rejettent, ils vont commencer par vous admirer parce qu'ils vont voir que, ah, maintenant, là, elle brille. Elle brille au-dessus de nous maintenant. Là, elle est vraiment cette étoile-là. Elle est vraiment ce soleil-là qui brille. Ils vont vous respecter. Et ces personnes toxiques aussi, ils vont vous respecter parce qu'ils n'auront plus, au fait, ils ne pourront plus avoir accès à vous. Vous comprenez? Ils ne pourront plus avoir accès à vous. Ils vont vous voir de très loin briller et ils vont vous respecter, ils vont vous craindre. Vous comprenez? Mais tant que vous restez avec eux, eh ben, ils vont se dire, tiens, elle a tellement de valeur, mais là, voilà, avec nous, là, nous qui sommes des minables, eh ben, ils vont vous traîner dans la boue, pour vous humilier, pour vous dégrader, dévaloriser. C'est pour ça que il est très important de traiter avec ces sentiments, ces quatre formes de blessures, je le dis toujours. Parce que, en tant qu'une personne de lumière, vous êtes appelé effectivement à briller. Une personne de lumière ne tombe pas dans le péché. Justement parce qu'une personne de lumière, c'est un enfant de Dieu que Dieu a déjà connu dès le ventre. Vous n'êtes pas appelé à pécher. Un enfant de lumière ne fait pas le mal comme ça. Mais un enfant de lumière est amené à faire le mal à cause de ces quatre formes de blessures. C'est-à-dire la première, je l'ai déjà dit dans mes vidéos, énergie, émotion. La blessure de rejet, qui est engendrée justement à cause de l'affection, du besoin d'affection de tout le monde. Tout le monde a besoin de se sentir aimé. Cela forge en cette personne-là l'estime de soi. Et c'est ça qui va permettre au fait à la personne de pouvoir écouter ses besoins, de pouvoir faire les choses qui vont lui rendre heureux ou heureuse, des choses qui vont lui mettre dans la paix. Donc, la paix est attachée à cette forme de besoin d'affection. Parce que le Créateur, votre Dieu, celui qui est au-dessus des enfants de lumière, bah, cette personne, c'est une personne d'amour, de paix. Vous voyez? Donc, tant que vous n'êtes pas dans votre identité,
Tant que vous n'êtes pas entré dans votre identité de personne dans la paix, de personne pleine d'amour, on va toujours vous rejeter. Donc, c'est ce qui va se passer. Les gens vont toujours vous rejeter tant que vous n'avez pas, au fait, vous n'allez pas vers Dieu pour que Dieu puisse vous donner entièrement votre identité en tant qu'enfant de Dieu. Et maintenant, la deuxième blessure, c'est la blessure de l'humiliation. Et comme je viens de l'expliquer, les personnes toxiques qui sont autour de vous vont vous humilier. Alors que les personnes saines, quand ils vont s'approcher de vous, ils vont voir que vous ne vous valorisez pas. Alors que vous avez tellement de lumière, tellement de valeur, tellement de talent, de dons en vous, mais vous vous laissez aller à être une personne minoritaire. Au fait, vous n'allez pas au fait chercher cette potentialité que Dieu a mis en vous, mais vous vous laissez comme ça avec des personnes qui n'ont aucune valeur, des personnes qui n'ont pas assez de talent. Vous vous traitez même vous-même. D'où le syndrome de l'imposteur, si vous connaissez ce que ça veut dire. Le syndrome de l'imposteur, c'est quelqu'un qui ne connaît pas ses valeurs. C'est quelqu'un qui ne sait pas quelle est la potentialité qu'elle a et du coup qui se traite comme un moins que rien, alors qu'elle a énormément de potentiel. Elle devrait se traiter comme, voilà, j'ai de qualité, moi je sais faire ça, c'est ceci, cela. Si quelqu'un n'est pas d'accord, quelqu'un est jaloux de ça, bah tant pis. C'est vous, c'est ce que vous êtes. Vous avez ces qualités, vous n'avez pas à les cacher. Vous devez justement révéler cette lumière-là qui est en vous. C'est ça qui va permettre que les gens vont vous respecter. Parce que plus vous allez, au fait, accepter toutes ces qualités, ces potentiels qui est en vous, plus vous allez monter de degré, de grade beaucoup plus haut, et plus ceux qui sont derrière vont devenir, vont aller beaucoup plus bas que vous, et là, ils vont vous respecter. C'est en ce moment-là que vous allez maintenant rencontrer aussi d'autres personnes qui sont à votre niveau. Ces personnes ne vont pas vous humilier parce ils ont aussi les mêmes qualités que vous. Mais tant que vous ne vous reconnaissez, mais vous ne reconnaissez même pas vos propres qualités, vos propres potentiels, comment est-ce que les gens qui ont les mêmes qualités que vous vont vous reconnaître avec eux? Ils ne peuvent pas vous prendre avec eux parce que lorsqu'ils vont s'approcher de vous, ils vont voir que bah, vous ne manifestez pas vraiment les qualités, les dons qui sont en vous. Ils vont même penser que vous êtes un imposteur et ils vont vous laisser tomber, ils vont vous fuir. Alors que non, c'est vous-même qui vous traitez comme un imposteur et ne voulez pas manifester justement ces qualités, ces dons que Dieu a mis en vous, ces talents, cette grande lumière. La troisième blessure, c'est la blessure qui concerne le besoin de l'appartenance, c'est-à-dire la blessure d'injustice. Et cette blessure-là va faire que, comme vous serez entouré que de gens toxiques et des pervers narcissiques, et ben ces personnes vont avoir envers vous des gestes, des comportements injustes. Ça va justement créer la blessure de l'injustice. Et cela va vous mettre complètement dans la colère. Et du coup, vous savez ce que la colère va faire? La colère va vous amener maintenant à faire le mal. La colère va vous amener à aller vous venger. La colère va vous amener à faire des mauvais choix. Ou même si je vais revenir en arrière sur la blessure de l'humiliation, la blessure d'humiliation va vous amener maintenant à aller faire des choses humiliantes. Comme par exemple certaines femmes qui ont tellement de potentiel de lumière et se laissent aller faire la prostitution. Vous voyez, vous allez être amené à faire les péchés comme ça, justement parce que vous ne connaissez pas au fait votre valeur. Maintenant, je reviens sur le point où je parle de la blessure de l'injustice. Là, vous allez commencer par faire le mal aux autres parce que vous allez vous dire qu'on vous fait aussi du mal, alors que c'est vous-même qui vous êtes mis à cette place-là. Vous comprenez? C'est vous-même qui laissez ces gens-là vous faire du mal. Vous avez tendance à déjà entendre ce genre de paroles, que quand on vous fait du mal, eh ben, c'est vous-même que vous laissez faire. Oui, vous n'avez pas à être avec ces gens-là, tout simplement. Vous devez vous éloigner de ces gens parce que ces gens-là sont jaloux de vous. Ils voient votre lumière. C'est pour ça qu'ils vous font mal. Pour que vous demeuriez au fait à cet état de minorité, de minable. Excusez-moi le terme, mais pour que vous demeuriez au fait à cet état-là que vous êtes, pour que vous n'avanciez pas.
Et maintenant, en ce qui concerne la blessure d'abandon, ça, c'est le besoin de sécurité, le besoin où on se sent en sécurité, le besoin où on se sent stable, le besoin où on se sent équilibré, le besoin où on sait que on est entouré, on sait qu'il y a des gens sur qui on peut compter quand on est dans des moments de faiblesse. Mais quand vous êtes entouré que des gens toxiques, justement parce que vous ne connaissez pas vos valeurs pour refléter toute la lumière qui est en vous, et bien ce qui va se passer, c'est que ces personnes toxiques-là, ils vont venir profiter de vous. Ils vont venir jusqu'à ils ont besoin de vous, jusqu'à ils ont besoin de votre lumière. Et dès qu'ils l'auront, eh ben, ils vont vous abandonner. Et là, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez avoir tendance à vous accrocher à eux, à vous accrocher à elles. Et elles vont voir ça, elles vont se dire, mais ah, cette personne qui est pleine de lumière, la voilà maintenant. Et derrière nous, comment une petite queue, nous qui sommes des personnes minables, regardez comment elle qui est tellement de potentiel, elle vient s'accrocher à nous. Eh ben, ils vont pas fuir. Alors que les personnes saines qui n'ont pas assez de potentiel, lorsque vous allez faire ça à eux, ils vont se sentir étouffés parce que eux, ils savent de quoi ils sont capables. Ils savent que bah, eux, ils sont capables de 10%, mais ça leur suffit. Mais si vous vous accrochez à eux, ils vont se dire, mais attends, vous, vous êtes capable de 100%, mais pourquoi vous voulez vous accrocher à eux qui sont à 10%? Allez vous accrocher à ceux qui sont à 100%. Du coup, eux, ils vont vous fuir, les personnes saines. Mais par contre, les personnes toxiques, eux, ils sont même à 0%. Ils vont venir profiter de vous. Profiter de votre lumière qui est à 100% et maintenant vous abandonner pour aller retourner dans leur boue. Et quand ils ont besoin de vous, ils vont encore revenir profiter de vous. Et là, vous aurez l'impression que les gens vous abandonnent, viennent que profiter de vous. Alors que les personnes saines ne viennent pas profiter de vous. Ils sont contents de leur 10%, de leur 20%. Et ils cherchent aussi d'autres personnes. Désolée, désolée pour le bruit. Et donc, les personnes saines, lorsqu'ils vont venir vers vous, ils vont voir que eh ben, vous avez tendance à s'accrocher d'eux, alors que eux, ils sont seulement à 10%, à 20%, sachant que vous, vous êtes à 100%. Donc, ils vont se sentir gênés. Et donc là, même tout fait, parce que vous allez vous accrocher, parce que vous vous sentez seul, justement. Et là, ils vont fuir, parce qu'ils savent que de un, ils sont même pas à votre niveau, et de deux, ils ont même pas à être avec vous, parce que vous n'êtes pas au même niveau. Mais par contre, les gens toxiques et les pervers narcissiques, eh ben, eux, ils vont venir profiter de votre lumière. Parce qu'ils vont voir que, ah bah, vous vous sentez seul. Ils vont voir que, bah, ah, vous avez personne autour de vous. Justement parce que vous ne manifestez pas tout votre potentiel, vous n'acceptez pas tout votre potentiel afin que les gens qui sont au même niveau que vous puissent s'approcher de vous. C'est pour ça que vous devrez chercher à manifester toute la potentialité qui est en vous, la lumière que Dieu a mis en vous. Et là, vous allez rencontrer maintenant ceux qui sont au même niveau que vous. Tout de suite, je vais rentrer dans la troisième partie. Je ne vais pas faire cette vidéo très longue. Je vais rentrer dans la troisième partie. Et si vous vous trouvez dans ce genre de situation, quelles sont les procédures, quels sont les moyens justement pour s'en sortir? Les moyens restent toujours les mêmes. La première chose, c'est couper les contacts avec tous les gens qui sont autour de vous. Parce que croyez-le, si vous vous mettez, si vous êtes dans cette mentalité que vous ne voyez pas tout votre potentiel, vous ne manifestez pas tout votre potentiel, vous êtes entouré que des personnes toxiques. Parce que les personnes saines vous fuient. Parce qu'ils se sont gênés. Et même lorsque vous irez au fait chercher de l'emploi, l'employeur va tout de suite le voir que vous n'avez pas confiance en vos talents. Eh bien, ils vont rejeter votre dossier. Parce qu'ils cherchent justement les gens qui ont confiance en leur talent, qui savent qu'ils ont de la potentialité, qui savent comment travailler, manifester, qui ont confiance en elles. Et ces gens-là, lorsqu'ils vont embaucher ces personnes-là, eh ben, ils vont voir que eh ben, la personne va bien faire le travail. Mais s'ils voient que vous êtes là,
Vous avez tellement ou bien vous avez tellement de potentiel, mais vous venez faire un travail de serveuse, par exemple, alors que vous, vous êtes appelé à avoir le doctorat en médecine. Et bien, lorsque vous allez venir chercher ce travail-là, ce qui va se passer, bah, on se dit, mais cette personne qui a autant de potentiel là, non, cette personne-là, quand on le prend dans notre travail, là, elle va pas bien faire le travail parce que c'est pas sa place là-bas. Elle va pas se sentir à sa place. Du coup, ces gens vont vous rejeter et vous allez dire que vous déposez les dossiers partout, on rejette vos dossiers pour le travail. Bah, c'est à cause de ça. C'est tout simplement que les gens voient que vous avez tellement de potentiel et que vous vous laissez aller avec des petits travails. Mais par contre, si vous avez, par exemple, commencé par faire des études de médecine, c'est-à-dire ce pourquoi vous êtes appelé à être, et là, vous partez chercher un emploi dans un magasin. Là, vous allez dire au directeur, écoutez, monsieur, moi, je suis étudiante en médecine, étudiante en architecture, et que je veux maintenant faire un travail afin de pouvoir joindre les deux bouts, de pouvoir me payer les frais scolaires. Et là, vous allez voir qu'on va tous vous embaucher. Parce que non seulement vous serez honnête avec vous-même, mais vous serez honnête aussi avec l'employeur. Et là, je vous assure, ces employés-là vont vous prendre tout de suite. Pourquoi les étudiants, ils ont beaucoup plus de travail que certaines personnes? Mais c'est à cause de ça. Parce que vous êtes honnête avec vous-même, honnête avec votre potentiel, vous manifestez votre potentiel et aussi, vous êtes honnête aussi avec les employeurs. Ça, c'est une petite parenthèse. Donc là, ce que je veux dire, vous devez couper contact avec tous ceux qui vous entourent parce que 100% sont des gens toxiques, comme vous avez déjà remarqué. Il y en a qui vont venir vers vous complètement avec de la jalousie et ils vont commencer par vous dénigrer, par vous humilier parce qu'ils voient que, et par vous, vous avez tellement de valeur, vous avez tellement de lumière, tellement d'énergie, alors que eux, ils n'en ont pas. Du coup, ils vont justement venir vous dévaloriser. Ou même d'autres, même, ils vont complètement vous rejeter, vous ignorer. Et quand ils ont besoin de vous, et ben, ils vont venir piquer votre énergie. Vous voyez, les personnes toxiques, ils vont venir piquer votre énergie. Et même ceux qui ont aussi des blessures, ils vont aussi venir piquer s'ils ont des blessures des blessures d'humiliation, et ben ils vont venir piquer votre énergie en vous dévalorisant et en se sentant valorisé. Ou même ils vont venir du genre vous donner des petits conseils ou vous remonter le moral, mais au fait, au fond d'eux, ils sont contents de de la manière dont vous galérez. Et ils aimeraient que vous demeuriez comme ça. Parce que cela leur fait, au fait, monter leur ego, se sentir un peu valorisés, en vous voyant, au fait, dans la boue. Ils sont pas forcément des gens toxiques, mais ils étaient juste des personnes qui ont des blessures d'humiliation, qu'on a aussi humilié tellement qu'ils n'ont pas guéri. C'est pas forcément des gens qui sont, ce sont aussi des victimes, mais ils vont préférer vous voir aussi dans la boue. Parce qu'ils vont se dire, ah, cette personne qui est tellement d'énergie, pleine de lumière, eh ben, elle vient se confier à moi qui suis complètement, voilà, moins que rien, qui n'a pas assez d'énergie. Eh ben, ils vont vouloir vous donner des conseils. Ouais, ça va aller, t'inquiète pas, continue comme ça, ne change pas. Mais en fait, au fond d'eux, ils se réjouissent un peu. Parce que cela le fait monter, au fait, leur côté, leur ego. Et comme je l'ai dit, le besoin de reconnaissance, c'est toujours attaché à l'ego. L'ego n'est pas quelque chose de mauvais, hein. L'ego, au fait, d'une personne, c'est sa valeur. C'est ce qui rend cette personne, c'est la potentialité de cette personne qui fait que cette personne a soit plus de niveau ou un niveau beaucoup plus bas. C'est ça, l'ego d'une personne. C'est ce qui le caractérise. C'est au fait ce que cette personne vaut. Alors que une personne égoïste, c'est une personne qui, au fait, est allée au-delà de sa potentialité. C'est-à-dire, cette personne-là a un ego, Dieu lui a donné un ego de 20%, mais il veut se faire passer pour quelqu'un qui a 100%. Ça, c'est ça qui est l'égoïsme. C'est ça qui est, au fait, le mauvais côté. Et vous aussi, sachez que vous êtes égoïste.
en ne reconnaissant pas les 100% de potentialité que Dieu a mis en vous. En devenant une personne qui a 20% d'énergie, c'est-à-dire le syndrome de l'imposteur. En devenant une personne, en faisant tout petit, une personne qui a 10% d'énergie, alors que Dieu a mis en vous 100% d'énergie. Du coup, ça aussi, c'est aussi un côté de l'égoïsme, un côté, le revers de l'égoïsme, en fait. C'est aussi de l'égoïsme. Vous ne reconnaissez pas votre potentialité. C'est aussi de l'égoïsme. C'est se mentir à soi-même. Exactement comme celui qui a 20%, mais qui se prend pour quelqu'un de 100% d'énergie, 100% de potentialité. Vous deux, vous êtes pareils. C'est pour ça il est important de manifester au fait votre potentialité. Vous payez le pont avec tout ce qui vous entoure. Commencez par reconnaître votre valeur. Commencez par voir de quoi vous êtes capable. Commencez par voir qu'est-ce que vous aimez réellement être dans votre vie. Est-ce que vous rêvez être un médecin? Si vous avez 70 ans ou 80 ans, si vous rêvez être médecin et que vous n'avez pas encore le bac, eh bien, commencez par vous comporter même comme une personne, comme un médecin. Oui, c'est un peu idiot ce que je veux dire, mais comportez-vous comme un médecin. Commencez par vous approcher des, des, des- des médecins parce que les jeunes médecins, ils vont voir que, ils vont déjà avoir du respect pour vous parce que vous êtes une personne âgée, mais ils vont dire que, cette personne-là, malgré son âge, a encore de l'espoir. Vous voyez? Même si vous ne comptez pas reprendre les études, ils vont voir que cette personne a encore de l'espoir. Cette personne-là se prend vraiment, connaît vraiment ses valeurs. C'est tout simplement à cause des péripéties de la vie qui ont fait que cette personne n'a pas pu devenir médecin. Mais elle est appelée à être médecin. Et vous aussi, vous voyez que vous êtes appelé à être médecin, mais vous n'avez pas pu l'être, c'est tout. Excusez-moi. C'est ce qui va se passer au fait. Arrêtez d'aller avec ceux qui sont appelés à avoir 20%, même manifester complètement. Et la troisième chose à faire, c'est vraiment vous rapprocher de Dieu, afin que Dieu puisse rétablir, guérir votre cœur blessé à cause de la blessure du rejet, et ensuite mettre en vous toute votre potentialité, vous faire reconnaître cela. Parce qu'il faut une force pour cela, il faut une force pour reconnaître sa potentialité. Parce que non seulement c'est physique, émotionnel, mais aussi spirituel. Lorsque Dieu va vous ouvrir les yeux dans le monde spirituel et voir à quel point vous êtes une personne tellement de potentialité, vous allez voir que ça va tout changer votre manière de faire, votre manière de parler. Vous allez tout de suite avoir une confiance en vous, mais de ouf, quoi. Je sais pas comment l'expliquer, mais ça me rappelle, moi, personnellement, au fait, ce que Dieu a fait pour moi. En fait, ça va changer complètement votre manière de voir les choses. C'est pour ça il y a toujours un côté spirituel. Parce que, au fait, ce qui s'est passé, c'est que si vous étiez dans des familles où il y a beaucoup d'occultisme, ces personnes ont aussi jeté sur vous des voiles spirituels qui font que déjà, vous ne voyez pas votre potentialité. Et aussi, les gens qui sont à l'extérieur, lorsqu'ils vont voir qu'il y a une lumière, au fait, mais au fait, c'est un masque qui est posé sur cette lumière-là, et ben, ils vont aussi vous dévaloriser. Donc, Dieu va venir maintenant ôter ce voile-là qui est caché sur vous, afin que toute votre lumière puisse vraiment éclairer. C'est pour ça qu'il y a toujours un côté spirituel. C'est Dieu qui va le faire. Et lorsque vous allez aller vers Dieu, Dieu va aussi, vous allez vous sentir en sécurité. Une personne qui se sent en sécurité, une personne qui sait qu'il peut compter sur Dieu, une personne qui sait que quand il demande quelque chose à Dieu, Dieu va le lui faire parce que la Bible dit, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé au nom de Jésus. Lorsque vous allez croire en cela,
que Dieu ne vous abandonne pas parce que Dieu va vous montrer, lorsque vous allez aller vers lui, il va vous montrer en vous faisant passer par énormément d'expériences, va vous montrer que vous pouvez avoir confiance en lui, que lorsque vous allez lui demander quelque chose, il va vous l'accorder. Vous allez tout de suite vous sentir tellement en sécurité. Même s'il n'y a personne autour de vous, vous n'avez pas d'amis, vous allez tellement vous sentir en sécurité que les amis, c'est eux-mêmes qui vont maintenant venir. Les gens vont au fait vous aborder comme ça. Vous aborder, tout le monde va vouloir être votre ami. Pourquoi? Parce que vous avez manifesté maintenant qui vous êtes. Et surtout sortir de la colère, ce qui concerne la blessure de l'injustice. Sortir de la colère. Pardonnez tous ces gens-là. Je peux faire à ma vidéo guérir des blessures émotionnelles. Pardonnez à toutes ces personnes. Toutes ces personnes, c'est tout simplement que vous ne connaissez pas votre potentiel et que vous étiez au fait parmi des scorpions, des serpents. Croyez en Dieu, croyez en Jésus. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, je vais profiter de cette vidéo pour vous le dire. La Bible dit, Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Quiconque croit en lui ne sera point perdu. Quiconque croit en lui. Parce que le chemin, c'est quoi? Jésus est le chemin qui va vers Dieu. Jésus est la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir, pardon. C'est-à-dire la vérité va vous libérer. Lorsque vous allez connaître cette vérité-là, qui est en Jésus, vous allez être libéré de tout. Et maintenant, Jésus est la vie. La vie, tout ce qui est mort en vous, ces masques des personnes, des pervers narcissiques occultes, des sorciers, tous ces trucs, tous ces voiles qu'on a mis sur vous, tous ces obstacles qu'on met sur votre chemin, toutes ces choses-là, au fait, la vie va les balayer. Et maintenant, vous allez vivre votre vie, votre vraie vie. C'est ça ce qui va se passer. Je vais récapituler. La première chose que j'ai dit, si vous avez tendance à rencontrer des gens, surtout si vous êtes une femme et qu'il y a des femmes qui vous envient, qui vous jalousent, vous méprisent, vous détestent, et que les hommes, eux, certaines personnes vous complimentent, et que d'autres vous ignorent complètement peut-être, sachez que vous avez une très grande potentialité en vous. Ce qu'il faut faire, c'est chercher votre potentialité. Allez, allez au fait devenir cette personne-là, cette lumière que Dieu a mis en vous. Manifestez au fait votre potentialité, votre don. Et la troisième chose à faire, c'est se rapprocher de Dieu. Se rapprocher de Dieu. Parce que Dieu seul peut au fait vous aider à enlever tout ce masque spirituel qui a été mis sur vous afin de pouvoir manifester au fait qui vous êtes dans le physique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et aussi de vous abonner afin de pouvoir être notifié pour les autres vidéos que je vais mettre en ligne. Je vous aime beaucoup. Ciao.